Au cœur de l'échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sisi, des questions bilatérales, avec à la clé le renforcement des relations de coopération entre le Caire et Moscou. Selon la chaîne Telegram du Kremlin, les deux dirigeants ont souligné les intérêts communs qui lient les deux pays et ont convenu de la mise en œuvre de projets communs. Les enjeux actuels du développement de la coopération bilatérale dans les domaines commercial, économique, agricole et humanitaire, ainsi que les progrès de la mise en œuvre des grands projets communs, dont la construction de la première centrale nucléaire d'El Daba en Égypte et la création d'une centrale nucléaire russe dans la zone industrielle du canal de Suez, ont été soigneusement étudiés. La situation dans la zone de conflit palestino-israélien a été discutée à la lumière de l'accord récemment conclu entre Israël et le Hamas. À cet égard, Vladimir Poutine a hautement apprécié les efforts de médiation de l'Égypte et d'un certain nombre d'autres pays pour faciliter la conclusion de cet accord. Les derniers développements en Syrie, avec l'arrivée de nouvelles autorités à la suite de Bachar al-Assad, ont également meublé cet échange téléphonique. Les dirigeants ont échangé leur point de vue sur la situation en Syrie, soulignant la nécessité d'un respect inconditionnel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays, garantissant les droits légaux de tous ses citoyens, quelles que soient leurs convictions politiques et leur appartenance ethno-confessionnelle. L'interaction entre la Russie et l'Égypte se développe dans différents domaines. Fin décembre 2024, l'ambassadeur russe au Caire a notamment discuté avec le ministre du Pétrole et des Ressources minérales de la possibilité pour les entreprises russes de travailler sur les gisements égyptiens. Auparavant, Mikhail Bogdanov, envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, avait reçu à Moscou l'ambassadeur égyptien. Les deux parties ont également, à cette occasion, discuté de l'agenda du Proche-Orient.